Le gestionnaire de narration de l'outil iXpring vous permet de synchroniser de manière très rapide et très facile et très fluide l'ensemble des animations que vous avez incorporées avec votre outil PowerPoint avec la voix off que vous avez insérée dans chaque diapositive. Alors, par exemple, ici, j'ai plusieurs possibilités. Je peux lire mon audio et à un moment, j'estime que la voix émise, le texte dit par le narrateur, impose le déclenchement de la première animation. Donc j'ai fait une pause, mon curseur s'est arrêté à cet endroit et j'ai ici une petite étoile qui s'est mise à ma disposition et qui correspond à chaque animation. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur cette petite étoile, ce qui va se passer, c'est que la première animation qui suit mon curseur va être absorbée, appâtée par mon curseur et comme ceci. Voilà. Vous voyez que j'ai cliqué sur ma petite étoile, mon curseur a absorbé, a attiré vers lui la première animation, et donc cette animation-là va se déclencher là où se trouve mon curseur à chaque fois que je vais lire mon module, que mon apprenant va utiliser le module. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui est une méthode manuelle. Par exemple, j'ai un petit peu décalé et j'ai besoin de positionner mon animation non pas là où elle se trouve, mais ici où se trouve mon curseur actuellement. Alors à ce moment-là, je peux le faire à la main, prendre avec un clic gauche ma petite animation, la déplacer comme je le veux et la déplacer de manière très précise ici à hauteur de mon curseur. Deuxième façon. Ensuite, une troisième manière, et finalement probablement la mieux adaptée, c'est de passer par l'onglet synchroniser. Alors je vais sélectionner l'onglet synchroniser, et là il va m'ouvrir la fenêtre de manière un petit peu différente, puisque je vais cliquer ici sur début de la synchronisation, et à la place de ce bouton début de la synchronisation, je vais avoir ma première animation qui va se mettre à ma disposition. Et quand j'en aurai besoin, quand j'aurai besoin de la déclencher, je n'aurai plus qu'à cliquer sur la petite étoile. Ce que je vais faire, et vous allez voir que l'écran va aussi s'afficher comme il s'affichera pour l'utilisateur final. Donc je commence la synchronisation. Voilà, j'ai ma petite étoile qui est ici. Donc maintenant, je veux attirer ma petite étoile maintenant. Je la positionne, voilà. Je veux démarrer ma seconde animation. Là où mon curseur se trouve là, maintenant, je clique sur ma petite étoile. Voilà, j'ai loupé mon coup. Et mes animations, vous voyez, se sont déclenchées les unes derrière les autres. Donc là, je vais arrêter. Et je peux revérifier ensuite si tout fonctionne correctement en allant faire un aperçu. Donc je vais dire que mon animation est correctement déclenchée, je fais prêt. Si maintenant je veux vérifier, je fais un aperçu ici en cliquant sur cette fenêtre. Je vais faire début de l'aperçu et je vais pouvoir vérifier si la synchronisation de ma voix off et de mes animations s'effectue correctement, si elles sont effectuées au bon moment. Si elles ne sont pas effectuées au bon moment, je peux toujours déclencher mes animations plus tôt ou venir les décaler manuellement si nécessaire.